Vous pouvez vous asseoir. Vous êtes enceinte, jeune parent ou vous allez voyager à l'étranger, les 6 centres départementaux de prévention et de santé de l'Essonne se mobilisent et vous proposent une mise à jour gratuite de vos vaccins durant cette semaine européenne de la vaccination. L'objectif, inciter les populations à se faire vacciner contre les maladies infectieuses souvent mal connues, voire oubliées, coqueluche, polio, hépatite ou encore rougeole, oreillon, rubéole. Cette semaine de la vaccination est aussi l'occasion de rappeler que les vaccins ne sont pas réservés qu'aux seuls nourrissons et enfants. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui faire un rappel de diphtérie, tétanos, polio. Par contre, on va lui rajouter la coqueluche, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, parce qu'elle ne l'a jamais eu, la coqueluche. Et c'est un peu embêtant parce que, alors, ah si, pertussis, elle l'a eu, excusez-moi, c'est moi qui dis des erreurs. Elle l'a eu sur les 4 premières, mais elle ne les a pas eues sur les autres. Et c'est vrai qu'on aime bien, en général, faire un petit rappel de coqueluche pour protéger, notamment si un jour, dans les années à venir, elle devient maman, pour protéger par rapport à son enfant. D'accord. C'est vrai qu'il y a quand même des systèmes de soins comme les médecines de travail ou les médecins traitants qui normalement sont là pour justement pointer les retards des gens et faire en sorte qu'ils soient vaccinés. Mais souvent les gens, voilà, ils ne vont pas chez le médecin du travail avec leur carnet de vaccination ou chez le médecin traitant, ce qui fait que voilà, ils ont souvent beaucoup de retard. Et c'est vrai qu'il y a eu des recommandations qui ont été définies par l'OMS par rapport à une couverture vaccinale à atteindre, qui fait qu'à l'heure actuelle, nous ne l'avons pas atteint. Et donc, c'est pour ça aussi que de telles campagnes et de telles actions sont mises en place. Et malgré toutes les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, un débat persiste pour ou contre la vaccination. Est-ce que c'est un débat qui a encore lieu d'être aujourd'hui ? Oui. Oui, il y a certains... D'abord, dans le corps médical, tout le monde n'est pas d'accord sur quelle vaccination administrer. Quelles sont les limites à donner à cette vaccination. On voit encore des enfants qui, quand la vaccination BCG est obligatoire, n'ont pas eu de vaccin par le BCG, qui n'ont pas de vaccination par la coqueluche, ou pas de vaccination contre la rougeole, oreillon, rubéole. C'est un choix de chacun. À partir du moment où la vaccination n'est pas obligatoire, effectivement, ce qui est important, c'est d'avoir les bonnes informations pour pouvoir faire le choix. Après, chacun est grand et il peut décider de faire... dont il a envie par rapport à ses enfants ou à lui-même.